il y avait des officiers français au sein des bases au nord du pays. Et l'ancien chef d'état-major qui a été limogé faisait passer ses officiers français, ses Yovo, pour des officiers anglais. Alors, moi, la question que je pose à l'armée togolaise, pourquoi vous mentez sur la présence d'officiers français en disant à vos soldats que ce sont des officiers anglais? Et le pire de cela, pourquoi les soldats togolais ont commencé à comprendre que tout ce qui se passe, ces attaques par hasard où ces soldats tombent dans des embuscades, où les terroristes savent précisément l'endroit où ils se trouvent quand ils sont au repos, etc. Pourquoi je vous avais révélé la première fois qu'il y avait un rapport de certains officiers togolais qui accusaient leurs propres partenaires de fournir des renseignements aux groupes terroristes qui les attaquent. L'attaque, par exemple, du 24, la présence de ces officiers français était là et les soldats découvrent qu'une fois que ces officiers français ont quitté leur base, ont quitté leur emplacement, les soldats togolais ont été victimes d'attaques. C'est-à-dire qu'il y avait les officiers français. Je vous révèle dans cette vidéo, en vous disant que l'attaque du 24 novembre, avant l'attaque, quelques heures avant l'attaque contre les soldats togolais, il y avait des officiers français et ces officiers français se faisaient passer pour des officiers anglais. Et une fois leur départ, les soldats togolais ont été attaqués par des groupes terroristes. Ce n'est pas fini, ce que je vous révèle. Je découvre encore que quand les soldats togolais sont attaqués par des groupes terroristes, quand les positions des forces de défense et de sécurité au Togo sont attaquées, quand les soldats togolais découvrent la position des groupes, des personnes qui les attaquent, qu'est-ce qui se passe? Ils demandent autorisation d'ouvrir le feu. Mais les soldats togolais me disent que à chaque fois quand on localise des éléments terroristes et qu'on demande l'autorisation à nos chefs d'ouvrir le feu, d'entamer le combat, ils ne reçoivent jamais d'autorisation. Le même scénario qui se passait au Mali et qui a permis aux groupes terroristes d'envahir le pays quand l'armée française empêchait l'armée malienne d'accéder au nord du pays, à Meneka, Gao, Kidal. Le même scénario commence à se répéter au Togo. Alors la question que moi je vais poser, dites-moi dans les commentaires, pourquoi quand les soldats togolais qui sont attaqués par des terroristes ou repèrent des terroristes demandent l'autorisation au haut commandement qui se trouve à Lomé d'ouvrir le feu, d'entamer le combat, à chaque fois, ils ne reçoivent pas l'autorisation nécessaire pour attaquer. Pire encore, je découvre que quand les soldats togolais font la demande d'autorisation pour attaquer, pour déclencher un combat contre les éléments qui attaquent le pays, ces autorisations remontent à Lomé, aux officiers français, et c'est aux officiers français qui sont au sein auprès des chefs d'état-major de donner l'autorisation aux officiers togolais, et c'est ensuite aux officiers togolais maintenant d'autoriser les soldats qui sont déployés d'entamer un combat. Pendant ce temps, eux, ils sont sous le feu, ils se font attaquer par des groupes terroristes, soi-disant, mais quand ils demandent autorisation d'entamer le combat, l'autorisation n'arrive jamais. Dites-moi pourquoi, selon vous. Les informations là que je vous donne, ce sont des informations qui sont très cruciales. Très cruciales. Pour comprendre comment c'est possible que, avec une seule attaque, on peut tuer jusqu'à 50, 60, une centaine de soldats. Mais à un moment, il faut se poser la question. Que ces soldats, on peut comprendre, n'ont pas d'appui ou n'ont pas de blindés. Mais c'est parce que ces soldats, des fois, quand ils localisent, quand ils repèrent, au lieu de prévenir, ils ne reçoivent pas l'autorisation. Comme si on cherche à protéger
les éléments armés qui attaquent les populations. Moi, c'est mon avis. Hein. Maintenant, laissez-moi votre avis. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Comment c'est possible que on est au Togo et que l'autorisation d'ouvrir le feu contre des terroristes doit être donnée par des officiers français qui sont dans les états-majors de l'armée togolaise. Et les militaires togolais, à chaque fois, sont là comme des cons, sont déployés, mais ne peuvent pas entamer des combats parce qu'on ne leur donne pas l'autorisation. Soit l'armée togolaise, en complicité avec ses officiers français, protège ces soi-disant terroristes qui attaquent les populations, soit l'armée togolaise ne contrôle pas les missions de lutte contre le terrorisme au Togo, de 3, soit l'armée togolaise est infiltrée par je ne sais qui, et donc les soldats n'ont pas le droit et ne sont pas libres de décider quand le pays est attaqué. Ensuite, les matériels utilisés par ces militaires, les armes, les équipements, bon, déjà sont démodés, ne sont pas à la mode. En plus de ça, certains n'ont même pas assez de balles pour tirer avec leurs armes. Ils n'ont pas de grenades. L'hélicoptère Gazelle, souvenez-vous, je vous avais parlé de ça, de l'hélicoptère Gazelle que l'armée française avait vendu à l'armée togolaise. L'hélicoptère d'occasion n'est pas blindé d'ailleurs, parce que c'est cela que l'armée française avait utilisé, souvenez-vous, au Mali, pour déclencher les opérations contre soi-disant les terroristes, quand François Hollande avait donné l'ordre d'attaquer, où il y a eu une mission qui n'avait pas été officielle, où un soldat français, d'ailleurs, s'est fait tuer. C'était avec l'hélicoptère Gazelle. Dispose normalement de calibre 50. Mais que à chaque fois, quand ils font demande d'appui de l'hélicoptère, ils n'obtiennent pas d'appui. Pire encore, l'hélicoptère arrive toujours après, quand les hostilités sont terminées. Et que maintenant, apparemment, l'hélicoptère ne dispose même plus d'appui-feu et qu'il l'utilise seulement pour les reconnaissances, pour donner les positions, pour ensuite que les militaires puissent frapper. Parce que l'armée togolaise est en ce moment en formation avec des instructeurs russes pour piloter des Mi-35 qui sont plus équipés, plus modernes et plus sophistiqués. Avec ces éléments que je suis en train de vous donner, la corruption, le détournement, l'esclavage des soldats togolais et l'ordre de mission, l'ordre d'ouvrir le feu qui n'arrive jamais. Mais à qui profite tout ça? Est-ce que c'est comme ça que les autorités togolaises veulent lutter contre le terrorisme au Togo? Et ce n'est pas terminé.